Aujourd'hui, on va parler de comment gérer les plateaux. Alors les plateaux, c'est quoi? On peut appeler ça plateau, on peut appeler ça blocage. C'est tout simplement le fait que quand vous commencez une activité, n'importe quelle activité, à un moment donné, vous allez vous retrouver justement bloqué. Vous allez avoir cette impression de plus progresser, cette impression de stagner. Et ce qui est dommage, c'est que ça peut arriver assez vite. Les premières difficultés dans une activité peuvent en général arriver assez vite. Enfin, souvent au début, il y a vraiment le stade débutant qui peut être difficile à passer. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gens finalement abandonnent à la première difficulté, arrêtent à la première difficulté et finalement ils se privent de réaliser les choses qui sont importantes pour eux justement parce qu'ils abandonnent à cette première difficulté, à ce premier plateau, à ce premier blocage. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs clés qui vont vous permettre justement de passer ces plateaux, de passer des niveaux et de continuer à progresser jusqu'à arriver au blocage supérieur et puis de le passer encore et encore. Premier conseil, c'est tout simplement que c'est normal. C'est-à-dire que souvent on se dit oh, putain, j'y arrive pas, je bloque. Comme si on pouvait ne pas s'y attendre. Mais en fait, c'est logique. C'est-à-dire n'importe quelle activité que vous allez commencer, vous allez bloquer. Ça va être compliqué, il va y avoir des plateaux. Si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer des gens, tout simplement le premier blocage en général, et ce qui pose problème souvent à beaucoup de célibataires, c'est de ne pas suffisamment rencontrer de nouvelles personnes. Donc le premier blocage, ça va être comment je rencontre de nouvelles personnes. Ensuite, une fois qu'il va y avoir ce premier blocage qui va être passé, le deuxième plateau, ça va être comment je fais pour être suffisamment intéressant pour que ces nouvelles personnes que je rencontre acceptent de me donner leur numéro de téléphone. Une fois que j'aurai le numéro de téléphone, comment faire en sorte que ce soit le bon numéro qu'on me donne et pas le mauvais numéro. Ensuite, comment faire pour justement arriver en rendez-vous et que pendant ce rendez-vous, je sois suffisamment aussi intéressant, que le rendez-vous se passe bien pour que je puisse arriver au deuxième rendez-vous, etc., etc. Si on prend le business en ligne, c'est-à-dire moi ce que je connais bien, à savoir créer du contenu, la première chose ça va être comment je fais pour créer des vidéos régulièrement. Ensuite comment je fais pour que ces vidéos soient intéressantes et qu'elles attirent des gens. Ensuite comment je fais pour créer une formation. Puis comment je fais pour que cette formation je réussisse à en vendre. Puis comment je fais pour créer des formations régulièrement. Donc encore une fois, vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des différents plateaux, ça va être des blocages qui vont s'opposer à vous, il faut les passer. Il faut trouver des stratégies pour les passer. Mais encore une fois, c'est normal, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal de rencontrer ce genre de blocage. Donc, il n'y a pas à se dire, putain, je bloque, je stagne, j'y arrive pas, pourquoi ça me le fait à moi? Non, ça le fait à tout le monde. Donc, c'est normal. Deuxièmement, et je vous en parlais il y a quelques jours, c'est la règle du succès. La règle du succès, c'est-à-dire que dans n'importe quelle activité, vous allez toujours retrouver plus ou moins les mêmes plateaux. C'est-à-dire que si vous commencez la musculation, si vous lancez un business en ligne, si vous vous mettez au bowling, si vous vous mettez à la pétanque, enfin bon bref, n'importe quelle activité que vous voulez faire et à laquelle vous voulez performer à un niveau important, vous allez retrouver le même type de blocage. Donc forcément, si on parle d'entrepreneuriat ou si on parle de championnat, de curling, ça va pas être le même, ça va pas être concrètement les mêmes plateaux évidemment, mais l'idée va toujours être la même. Vous allez retrouver différents types de plateaux qui vont correspondre plus ou moins au même niveau. C'est pour ça que des gens qui réussissent à performer très fort dans une activité, si on prend des gens qui par exemple réussissent à performer très haut en musculation ou très haut dans un sport, ensuite ont beaucoup moins de problèmes à reperformer dans une autre activité parce qu'ils ont déjà passé ces plateaux. C'est pour ça que des sportifs n'ont pas beaucoup de mal à devenir des entrepreneurs parce que justement ils savent quelles sont ces difficultés, ils savent quels sont ces plateaux, ils savent comment fonctionne la mécanique des plateaux et comment passer ces plateaux. Donc ce que je veux vous dire, c'est que moi j'avais le problème il y a quelques années de me dire ok, j'ai une difficulté, je vais changer d'activité. Ça sert à rien de changer d'activité parce que vous allez retrouver les mêmes difficultés. Alors ça ne sera pas les mêmes difficultés comme je vous ai dit concrètement, ça sera différent, l'aspect sera différent, mais l'idée sera la même. Donc autant choisir une activité et autant s'acharner dessus jusqu'à passer ces plateaux plutôt que d'essayer de switcher à chaque fois d'une activité à l'autre, vous allez retrouver les mêmes blocages dans tous les cas. Troisièmement, utilisez une méthode qui fonctionne et la calibrer pour vous. Alors la première étape, c'est comme je vous disais, d'avoir une méthode qui fonctionne, une méthode qui a fait ses preuves chez d'autres personnes. Mais c'est pas suffisant. Beaucoup de gens se disent ok, j'ai acheté une formation, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il y a numéro 1, avoir la stratégie et ensuite il y a la calibrer sur vous parce que ça n'existe pas une méthode qui fonctionne à 100% sans la changer chez tout le monde. Donc il faut vraiment se dire ok, quelle est la méthode qui fonctionne, quelle stratégie j'utilise et ensuite comment je la calibre sur moi, comment je fais en sorte que cette méthode fonctionne de manière optimale sur moi. Quatrièmement, se focaliser sur le processus et pas sur le résultat. Alors je sais que ça c'est quelque chose qu'on entend régulièrement et que c'est pas facile, et c'est vrai que c'est pas facile, mais vous pouvez pas chaque jour vous dire ok, j'ai pas le résultat, j'ai pas le résultat, j'ai pas le résultat. Il faut vraiment comprendre que c'est
le processus va vous amener automatiquement le résultat. Bonne stratégie plus calibration va vous amener automatiquement le résultat à partir du moment où vous ajoutez la notion de régularité. Il faut vraiment se câbler sur tant que je le fais régulièrement, tant que je fais ce processus régulièrement, c'est sûr que je vais y arriver. Moi aujourd'hui, je sais que en fait, je me pose même plus la question. J'ai tellement câblé mon cerveau sur le fait que je fais mon habitude ou je fais mes habitudes, mais bon, pour un objectif donné, je fais mon habitude, j'y arrive, c'est automatique, que le fait d'avoir fait l'habitude dans la journée me procure le plaisir. Et si jamais je ne le fais pas, ben là, ça me procure vraiment une souffrance parce que j'ai vraiment enlevé la notion de résultat et j'ai vraiment compris à un niveau profond que c'était ce qui déterminait le résultat. C'était justement le fait de faire cette habitude au quotidien. Donc c'est le processus qui compte, c'est ce que vous faites tous les jours qui compte, c'est ça qui va vous amener au résultat. Le résultat, voilà, c'est un futur hypothétique. Mais là, ce qui est sûr et certain, c'est que si vous faites ce qu'il faut au quotidien, vous y arrivez. Donc concentrez-vous vraiment sur le processus, concentrez-vous sur le quotidien. Cinquièmement, et c'est un petit peu lié, c'est trouver du plaisir dans le processus. À partir du moment où vous allez réussir à avoir cette notion de plaisir immédiat dans le processus, bah là tout va se débloquer. Tant que vous faites quelque chose, même une habitude, et bon même si normalement avec le système des habitudes, avec la récompense, c'est pas censé être le cas, mais tant que vous faites quelque chose et que c'est pénible de le faire, ça va être difficile de le faire régulièrement. Alors qu'à partir du moment où vous trouvez du plaisir, à partir du moment où vous avez vraiment la sensation de plaisir, vous comprenez que le processus est important et il y a la notion de plaisir qui est collée au processus, ben là, la réussite devient automatique. Si je prends un exemple pour moi qui est vraiment révélateur à ce niveau-là, c'est le fait de faire du sport. Donc je fais de la musculation et je fais aussi du cardio training. Après chaque séance, j'ai un plaisir. Voilà, j'ai vraiment. Alors vous savez, le sport, ça libère. Après avoir fait du sport, ça libère l'hormone du bonheur. Et donc c'est quelque chose qui s'explique mécaniquement. Mais voilà, quand je fais ma séance de sport, après avoir fait ma séance de sport, je me sens bien. Voilà, je peux prendre des photos de moi. Je me dis ouais, enfin, je peux prendre des Instagram. Voilà, je suis vraiment bien. Je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment. Enfin, ça m'apporte vraiment un plaisir qui est là. Et donc forcément, je continue à le faire parce que quand je le fais pas, ça m'apporte pas ce plaisir. Donc, il faut vraiment réussir et des fois, ça demande un petit peu de travail de coller vraiment une notion de plaisir au processus. Et à partir de ce moment-là, ça va tout seul. Et sixièmement, c'est la notion de l'apprentissage inconscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes régulier, quand vous avez une bonne méthode, que vous l'ajustez au fur et à mesure et que vous êtes régulier, vous progressez à une vitesse incroyable. Le seul truc, c'est qu'on s'en aperçoit pas. Le seul truc, c'est que c'est difficile de s'apercevoir à quel point on progresse. Et c'est pour ça que il faut en tout cas essayer de mettre au maximum des instruments de mesure, mais c'est pas toujours possible de s'apercevoir à quel point on progresse rapidement. Moi, je vois bien avec les vidéos YouTube, c'est ça qui est assez plaisant avec les vidéos YouTube. Quand je regarde les vidéos que j'ai fait en début d'année, donc en début d'année 2017, je regarde ces vidéos et je me dis mais c'est pas possible, j'étais affreusement mauvais. Et pourtant en début d'année 2017, ça faisait déjà 1 an que je faisais des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube et j'avais déjà fait pas mal de vidéos avant sur une autre chaîne YouTube. Donc pour vous dire à quel point on progresse. Et je suis sûr que la vidéo que je fais là maintenant aujourd'hui, quand je la re-regarderai dans 6 mois, je me dirai mais c'est pas possible, il y avait ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Et ça c'est l'apprentissage inconscient. Dans n'importe quelle activité, quand vous la faites régulièrement et si vous la faites tous les jours, en fait on progresse à une vitesse qui est hallucinante. On progresse à une vitesse qui est hallucinante, sauf qu'on ne s'en aperçoit pas. On a du mal à s'en apercevoir. Et même quand on met justement en place des instruments de mesure, on a du mal à avoir le recul nécessaire. Donc gardez toujours ça en tête que quand vous faites quelque chose régulièrement, vous prenez une méthode qui a fait ses preuves et que vous le faites régulièrement, vous progressez, c'est obligatoire, vous progressez. Sauf que vous n'allez pas forcément vous en apercevoir. Donc c'est bien logiquement de comprendre que je progresse. C'est obligatoire, c'est forcé. Et la dernière chose, qui est vraiment aussi importante, c'est de comprendre que ça finit toujours par céder. Vous allez forcément finir par y arriver. À partir du moment où vous le faites et vous continuez à le faire, vous n'arrêtez pas, vous allez forcément arrêter. Et vous savez, il y a une phrase qui dit, je ne me souviens plus de la citation exacte, mais c'est on ne peut pas échouer tant qu'on n'abandonne pas. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et c'est tellement vrai. Pourtant, c'est une phrase que tout le monde connaît. C'est une phrase où si vous la dites, les gens vont vous dire oui, c'est cliché. Mais moi, je vois tellement de gens en fait qui ne réussissent pas, non pas parce qu'ils ne pourraient pas réussir, mais juste parce qu'ils ne font pas, juste parce qu'à un moment donné, ils arrêtent de faire ou qu'ils ne mettent jamais en place les actions nécessaires. Et ça, c'est pas une minorité, c'est la majorité. La majorité des gens qui ne réussissent pas, c'est tout simplement parce qu'ils ne mettent pas en place les actions nécessaires, parce qu'ils arrêtent à la première difficulté, parce qu'ils n'arrivent pas à passer les plateaux, ils ne continuent pas suffisamment longtemps. Donc, tant que vous le faites,
tant que vous le faites, et même en prenant un cas où vous ne prenez pas, vous n'utilisez pas une bonne méthode, vous allez quand même réussir parce que vous allez quand même automatiquement au final finir par ajuster vous-même. Bon, ça prendra plus de temps et je vous conseille vraiment d'utiliser une bonne méthode, mais tant que vous faites les choses, tant qu'au quotidien vous arrivez à vous dire ok, je fais, je continue à faire, vous allez forcément y arriver. Le plateau va forcément céder, vous allez forcément passer au niveau supérieur. Donc gardez en tête que c'est toujours ça la priorité. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger ma fiche pratique donc de 7 habitudes fondations à mettre en place dans votre vie en cliquant sur l'image juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.